Bonjour, Vidéocast 5.1. Aujourd'hui, on va parler de cosmogonie imbriquée. Voilà un sujet assez passionnant. En fait, c'est un petit droit en fait à chacun de créer des mondes. Donc, vous pouvez créer des mondes. Et c'est relativement simple en fait de créer des mondes. C'est comment ça fonctionne la création de mondes. Et c'est pour ça qu'en fait, les temples, généralement, sont basés sur ce principe, en fait, la génération de mondes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer un petit peu le réacteur Arcturus, hein, comme en fait un monde imbriqué, en fait. Ce sont des conteneurs, un conteneur, donc, de monde imbriqué. C'est assez simple à comprendre pour le fait que, en fait, l'univers est fractal. Il se déploie de manière fractale. Et en fait, si vous faites quelque chose à petite échelle, en fait, vous allez invoquer aussi quelque chose à grande échelle, en symétrie. Donc si vous faites un petit nano-univers, vous allez en fait générer tout simplement un méga univers, on va dire, un univers parallèle qui est très grand. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. En fait, c'est le principe d'Hermès. On peut faire avec de la camelote, en fait, on peut invoquer et faire des interprétations avec de la camelote d'univers. Alors, en fait, à la base, pour pouvoir faire créer, générer des univers et les viabiliser, surtout, on va faire de la terraformation, ni plus ni moins, mais créer des univers, il faut utiliser des terrariums et des aquariums. Ce sont la base en fait, la base des principes pour viabiliser en fait, on utilise soit des terrariums, soit des aquariums. C'est l'un ou l'autre, hein, parce que généralement, ce sont des systèmes autosuffisants. C'est-à-dire que l'aquarium est autosuffisant en tant que conteneur avec de l'eau et des ressources. Et c'est pareil pour le terrarium, parce qu'il y a une bulle de verre en fait au niveau de votre arbre, donc il est en régime autosuffisant. Il faut que ce soit des régimes autonomes et autosuffisants. Donc si vous voulez apprendre en fait comment faire des cosmogonies en fait imbriquées, vous avez ni plus ni moins que à créer en fait un terrarium ou à créer des aquariums. C'est comme vous voulez, hein, c'est au choix quoi. C'est pour ça que certains disent que oui, les catholiques, ils ont un peu sacralisé le vin, les bouteilles de vin et le vin. Oui, parce qu'en fait, les bouteilles de vin, c'est du verre. Et en fait, ils ont après utilisé le sang du Christ, c'est-à-dire de l'eau, hein. Le sang a beaucoup d'eau, hein, ils utilisent de l'eau qui réutilisent en fait pour créer des univers, en fait, si on veut régénérer les univers. Voilà. C'est pour ça que c'est sur la base sur des aquariums en fait, ni plus ni moins. Le principe de la bouteille de vin en fait, c'est un aquarium, la bouteille de vin dans du verre. Voilà. Moi, ce que j'explique, c'est le réacteur Arcturus. C'est que le réacteur Arcturus, ce sont des univers imbriqués, et du cosmogonie, mais qui sont protégés. Donc c'est-à-dire que vous allez reproduire la création grâce à un réacteur Arcturus. Le réacteur Arcturus, en fait, il a une architecture beaucoup plus complexe qu'on peut le penser, en fait, alors que pourtant c'est assez simple à créer, hein. Il est en fait très protégé, en fait. Il est extrêmement protégé au niveau de votre univers, parce qu'en fait, le but, quand vous recréez la création, dans votre cosmogonie imbriquée, c'est que votre univers autosuffisant tienne le plus longtemps possible en fait. C'est-à-dire que ça devienne une relique. Donc c'est pour ça que ça devient des religions, parce que vous recréez la création et qu'en fait votre univers autonome, autosuffisant, est capable de tenir des millions d'années tête. Ça dépend combien de temps vous arrivez en fait à gérer ça. Mais ni plus ni moins, votre relique, elle doit tenir des millions d'années. Et plus ça tient longtemps, en fait, et plus, en fait, c'est une relique et un artefact, en fait. Et ça devient religieux, parce que c'est un artefact de la création, quoi. Il faut bien réfléchir dans les composants qu'on met dans notre relique pour créer notre univers autosuffisant, pour ni plus ni moins que notre univers autosuffisant dure très longtemps. Alors c'est pour ça que les terrariums, c'est pas évident, parce que les terrariums, il faut du soleil. Votre arbre, en fait, sans lumière, il va pas fonctionner. Alors que l'aquarium, ça marche très bien. L'aquarium, vous pouvez le faire dans les ténèbres, vous mettez quelques bactéries dans votre aquarium et quelques nutriments, vous allez générer en fait un univers, quoi.
Donc, et ça va fonctionner même dans le noir. C'est pour ça que les aquariums sont beaucoup plus efficaces que les terrariums, clairement, quand on veut reproduire la création. Et surtout que l'eau, en fait, le principe de l'eau est un principe beaucoup plus efficace, en fait, en particulier en physique nucléaire, puisqu'en fait, l'eau, ça permet de générer du deutérium et du tritium. Donc, en fait, on a de la fusion nucléaire beaucoup plus facilement d'accès avec de l'eau, parce qu'on a de l'hydrogène, qu'avec du terrarium, quoi. La Terre, en fait, la Terre fertile, on peut avoir du nucléaire également s'il y a un peu d'uranium dans la Terre, mais en fin de compte, c'est pas aussi efficace que l'aquarium, quoi. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt l'aquarium. Voilà. Alors le réacteur Arcturus, en fait, vous allez utiliser des principes où l'univers est interprété. C'est-à-dire que, par exemple, quand je mets des anneaux de savon, les anneaux de savon, en fait, ce sont des principes, en fait, symboliques pour compresser, de compression. Donc, c'est-à-dire que on crée un trou. L'anneau, en fait, c'est un trou, si on veut. Donc, c'est un trou, une singularité, si on veut. Et on compresse, en fait, on contraint. Donc, dans notre trou, on contraint notre espace-temps. Et donc, ça crée, en fait, une protection pour votre univers, en fait, ni plus ni moins, parce que ça va le comprimer, votre univers. Donc on crée un univers qui est protégé en fait dans la compression en fait, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus efficaces en fait quand on utilise des anneaux de savon par exemple, à ce niveau-là. Et sinon on utilise souvent du quartz parce que c'est bien connu, le quartz en fait c'est un résonateur, hein, il utilise les principes de la piézoélectricité. Et en fait, c'est aussi ce qu'on utilise maintenant dans les recherches en mémoire 5D. Donc, c'est-à-dire la mémoire 5D, c'est vraiment la mémoire du futur, c'est-à-dire qu'on va graver des données en fait dans le quartz. Et c'est inaltérable, c'est-à-dire que ça va durer des milliards d'années en fait les données dans le quartz. Donc en fait, si on veut une relique, le quartz c'est vraiment une des reliques les plus efficaces en fait pour graver des données. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise par exemple le quartz. Donc dans le réacteur Arcturus, par exemple, on a 4 processeurs ADN. Notre processeur ADN, en fait, ce sont des nano-aquariums. Et donc on a 4 aquariums qui sont 4 univers différents, en fait, des petits univers imbriqués, quoi, dans notre réacteur. Et notre réacteur, après, il est protégé. Donc pour le protéger, en fait, ni plus ni moins, j'ai mis déjà une capsule temporelle en inox qui est déjà robuste, hein. Pour pouvoir attaquer une capsule temporelle en inox, il faut des millions d'années, hein. C'est très efficace, hein, une capsule. Puis ensuite, j'ai rajouté de l'argile. Alors là, de l'argile, pour altérer de l'argile, c'est encore plus longtemps. C'est des millions et des millions d'années pour altérer de l'argile. Donc, si vous voulez attaquer de l'argile, c'est très compliqué. Donc c'est encore plus efficace, surtout l'argile, en plus il y a du quartz dans l'argile, il y a de la silice, donc ce qui fait qu'on utilise des principes de la piézoélectricité un petit peu en fait à la base dans le quartz. C'est de la nanotechnologie, hein, le quartz, hein, c'est de la vraie nanotechnologie, hein. Surtout l'argile, je veux dire. L'argile c'est de la nanotechnologie. Et donc après, j'utilise aussi du papier aluminium, parce que le papier aluminium c'est un isolant, ça permet d'isoler en fait, et faire une cage de Faraday en fait à moindre frais. Et notre univers, notre nano-univers, là, il faut qu'il soit isolé, c'est très important. Donc notre cosmogonie en fait, elle doit être isolée. Le plus c'est isolé en fait, plus c'est le blackout en fait entre les univers et plus elle est protégée en fait des autres univers. Donc on crée une cage de Faraday, ni plus ni moins, et on met ça dans un papier alu, quoi. Voilà, après il faut mettre d'autres couches isolantes, on peut mettre par exemple du papier poubelle ou de sac plastique, et en fait ça isole encore plus notre capsule temporelle, quoi. Et ça crée une graine en fait. C'est l'architecture en fait de notre réacteur Arcturus, c'est ni plus ni moins que le même fonctionnement qu'une graine. Et en fait, on va faire de l'agriculture, on va donc attendre et que notre graine éclot et que en fait, on va avoir une plante qui va apparaître qui est en fait notre univers, quoi.
Donc voilà, c'est un kernel, hein, c'est un kernel. On crée en fait, on génère un kernel comme en informatique. En fait, il faut un kernel pour un noyau pour notre ordinateur. Et en fait, on génère le kernel de notre ordinateur. Et c'est comment on fait un kernel en fait en cosmogonie imbriquée au niveau du réacteur Arcturus, quoi. C'est un vrai kernel. Donc voilà comment ça fonctionne un petit peu, qu'est-ce que j'avais à dire en fait sur la question des cosmogonies imbriquées et comment ça fonctionne un petit peu quoi.